Bonjour les amis de Radio Camino. Il y a quelque temps, je vous ai présenté la Via Francigena vers Rome et maintenant, il est temps de vous parler du retour. Le retour qui est en fait le véritable parcours historique de Sigéric, l'évêque de Canterbury, qui a décrit son chemin de Rome à Canterbury en passant par le col du Grand Saint-Bernard. Alors je me suis lancée dans cette aventure à vélo et je vais vous la raconter dans cette vidéo. Pour la partie qui va de Rome à Sarzane, eh bien, je vous en parle dans une autre vidéo. On va ici se concentrer sur la partie la plus montagneuse de la Via Francigena, c'est-à-dire le Piémont, le Val d'Aoste, la Suisse et le Jura. Et on va commencer la visite par la magnifique vallée d'Aoste que l'on va suivre le long de la rivière Dorée. C'est une très belle piste cyclable qui va longer la rivière jusqu'à Aoste. Aoste, où on va aussi retrouver des vestiges romains très émouvants puisque tout au long de la montée vers le Grand Saint-Bernard, c'est une voie romaine qui va nous guider. Un petit coucou dans la montée vers le col du Grand Saint-Bernard. Alors bon, c'est vrai que ce col, il se trouve à 2449 mètres, mais surtout ne vous laissez pas effrayer par les chiffres ni par ce qu'on vous dira. Ça se fait lentement, mais c'est comme tout dans la vie, un petit peu de préparation psychologique, beaucoup de volonté, et juste y aller doucement à son rythme, et on arrivera bien un jour en haut. Là, c'est la route. Et c'est là que je me dis que je suis complètement folle ou inconsciente. Et c'est là, en pleine montée, qu'une voiture me dépasse, une voiture décapotable, en criant « Allez, Radio Camino !» L'objectif est en vue, enfin, en tout cas, je pense que c'est là-haut, parce qu'il n'y a pas plus haut. Heureusement que je ne savais pas à quoi je m'engageais comme ça. Je l'ai fait, presque. On va voir si j'arrive en haut maintenant. Et voilà, comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, si c'était possible, bien sûr, d'arriver au col du Grand Saint-Bernard. Et maintenant, la redescente vers la Suisse. Redescendre du col du Grand Saint-Bernard vers la Suisse, eh bien ça se fait relativement facilement en direction de Martigny. Attention toutefois, il y a un tunnel qui fait 6 km, qui n'est pas franchement agréable pour les cyclistes. Alors dans le sens Italie-Suisse, ça va parce que 6 km en pleine descente, ça va très vite. Mais si vous venez de Suisse et que vous montez au Grand Saint-Bernard, ça c'est quand même un endroit vraiment pas recommandable. Je pense que c'est mieux de faire comme moi, le chemin dans l'autre sens. Voici maintenant la Suisse avec ses magnifiques paysages, les cloches des vaches, également des vestiges romains très intéressants à Martigny. On est vraiment toujours sur les traces de cette voie romaine. Et puis on va suivre la vallée du Rhône qui va nous amener doucement vers le lac Léman par une très chouette piste cyclable, bien agréable et bien aménagée. La traversée de la Suisse à vélo par la Via Francigena, eh bien paradoxalement, c'est la partie la plus facile du parcours puisque pendant 3 jours, vous allez d'abord descendre du col du Grand Saint-Bernard, vous allez suivre la vallée du Rhône avec l'Eurovélo 17 qui est la Via Rona. Vous allez longer le lac Léman et jusque Lausanne. Après, vous allez remonter un petit peu vers le Jura. Bon, ce sera 600 mètres de dénivelé. On a fait pire.
En Suisse, vous ne risquez pas de vous perdre parce que le chemin est très bien balisé. Vous voyez ici les panneaux de l'Eurovélo 17. Et pour les piétons, c'est pareil. Il y a également des panneaux indicateurs et les petits bonhommes jaunes typiques des chemins de randonnée en Suisse. Aucun souci, vous pouvez fermer votre carte et juste regarder la route. Après Lausanne, vous allez quitter le lac Léman pour monter doucement vers le Jura. Et là, c'est un changement de paysage. Ça va être des collines beaucoup plus douces, même des belles forêts. Et un magnifique village qui s'appelle Romainmôtier, que je vous recommande chaudement avec sa basilique romane. Une vraie splendeur. Voici la frontière entre la Suisse et la France. On est ici dans le Jura. Alors c'est assez comique parce que côté suisse, c'est une route et puis vous voyez, elle s'arrête et ça devient un petit sentier qui va être balisé avec les signes de la Via Francigena. Après la frontière suisse, eh bien, vous êtes dans le Doubs, qui est une très jolie région. Alors là, il n'y a plus d'itinéraire spécifique au vélo pour la Via Francigena. Ce que je vous recommande, c'est de regarder par où passe le chemin à pied. Quand c'est praticable, des petites routes comme celle-ci, eh bien, allez-y sans problème. Et puis quand ce sont des sentiers, vous trouvez des petites routes parallèles. Il y a moyen de bien faire son chemin et de profiter d'un magnifique paysage, comme vous voyez. Après Besançon, le pèlerin va tout doucement quitter le Doubs pour la Haute-Saône et des paysages un petit peu plus plats, même si ça reste quand même bien vallonné au niveau du parcours. Mais ce ne sont plus les montagnes du Jura maintenant, ce sont des douces collines, très agréables également. Me voici à présent à Gy en Haute-Saône. La Via Francigena va continuer vers le nord, vers Langres, Reims, Arras et puis le Pas-de-Calais où on va pouvoir éventuellement même prendre le bateau jusque Douvres et Canterbury. Quant à moi, je suis tombée sur cette coquille parce qu'à Gy, on va croiser le chemin de Compostelle, un des chemins vers Vézelay. Et je ne vous cache pas que Vézelay, c'était depuis le début le but de mon pèlerinage. Alors, je vais quitter la Via Francigena vers Vézelay, mais j'espère que je vous ai donné envie de prendre à votre tour le chemin, que ce soit à pied ou à vélo, de Rome ou vers Rome. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Thank you.